Alors, je suis avec mon petit agenda. On est lundi 19 septembre. Pour pas changer, je ne suis pas coiffée. Pas mal de petites choses à faire. Je suis sur plusieurs choses en même temps. Pour ceux qui sont sur Instagram, je vous ai expliqué aussi que voilà, les énergies sont un peu dans tous les sens depuis que je suis revenue. Notamment avec cette nouvelle mission dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Vous avez été plusieurs à m'envoyer des petits messages en privé pour savoir. Donc je vous ai répondu par mail. Normalement, vous avez vos réponses par mail. Et puis ben moi ce matin, il faut que je regarde un petit peu. Je vais faire mon petit post Instagram. Je vais essayer de vous filmer ça. Voilà, je me mets souvent tranquille dans mon canapé, bien installé. Et puis je fais mon petit truc Instagram. Tant qu'à faire, être bien dans le canapé, on est bien plus confortable. Surtout que je vous rappelle quand même que je travaille dans ma salle à manger, puisque depuis que je suis revenue en France, j'ai pas d'atelier, donc c'est un petit peu les chaises sont pas avancées, c'est des chaises pour manger, c'est pas des chaises vraiment très confortables, vous savez, c'est des chaises très droites en bois, donc je me demande si je vais pas craquer et m'acheter une chaise de bureau cette année, mais bon, comme c'est pas très grand, j'ai pas envie non plus d'en mettre une en plus, enfin bon, mais le confort des fois c'est important pour travailler, donc voilà, je vais voir. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, je suis aussi... je fais plein de choses en même temps. Je vais essayer de vous faire un tirage aussi. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je vous ai fait un tirage pour les énergies de septembre. Hein. Oui, oui, ça y est, ça me revient. Peut-être faire un tirage sur les aspects, l'aspect émotionnel avec peut-être 3 tas de cartes différentes. Ça serait sympa. Je vais aussi faire un tirage pour Instagram, j'aimerais bien. Bon, voilà. Et puis, je suis en train de rechercher un terrain parce que pour ceux qui me suivaient sur les vidéos, rappelez-vous qu'en Haute-Savoie, j'avais trouvé un terrain. Je sais plus après si je l'ai dit en vidéo, en fait. Je me rappelle plus parce que j'ai tellement été déçue que bah, le lendemain, enfin, voilà, la vidéo, je l'avais tournée en disant, voilà, je me décide à prendre ce terrain qui était au bord de la rivière en Haute-Savoie. J'appelle et la personne me dit « Ah, on a eu une offre il y a 2 jours. » Donc ça a été un petit peu dur à avaler parce que l'agence savait très bien que je montais. Je montais regarder ce terrain. Enfin, j'ai pas trouvé ça correct, surtout qu'ils savaient que j'étais dessus depuis un moment. Donc bon, je trouvais pas ça très correct. Je me demande si c'est pas des amis à eux, je sais pas. En tout cas, s'ils n'ont pas respecté la loi de la priorité. Je l'avais déjà vu, elle savait. Je lui ai dit « Si vous avez quelqu'un dessus, vous me prévenez. » Rien du tout. Bon. Après, comme on dit, c'est que ça devait pas être celui-là. Mais du coup, je suis de nouveau sur les recherches. Je regarde toujours la Haute-Savoie, mais je ne suis pas sûre de regarder que là, en fait. Je regarde un petit peu partout, au final. Voilà. Voilà. Parce que je veux privilégier certaines choses sur ce terrain. Donc après, mes choix sont très minces. Et il faut peut-être pas que je reste sur une seule région. Donc voilà, je prends pas mal de temps là-dessus aussi. Voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place dans ma tête. Je ne suis pas grande ville, mais là, en plus, j'ai de plus en plus envie de m'éloigner voilà, du monde. Donc, c'est pour me préserver aussi dans mes énergies. C'est aussi parce que j'ai une vraie connexion à la nature et que... et je pense que voilà, c'est clair et net que ça me réussit plus d'être dans la nature. Quoi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. Mais bon, voilà pour ce matin. Et je vais reprendre mes dessins cette semaine pour l'oracle. Et je vais reprendre les écrits. J'avais commencé un écrit pour une carte. Très joli d'ailleurs. Peut-être que je vous le lirai. Mais voilà. Allez, je vais avancer. Et puis voilà, parce que je sais plus, j'avais certainement des trucs à vous dire, mais je sais pas. Ça, c'est lundi matin, mon cerveau il est au ralenti. Allez, bisous, à plus.
Bonjour tout le monde, alors écoutez, depuis la dernière vidéo là, que j'ai mis en début, là, que vous venez de voir, et celle-ci, il s'est passé au moins une grosse semaine, j'ai pas fait de vidéo, je sais même plus d'ailleurs ce que j'ai marqué, ce que j'ai dit sur la dernière vidéo, puisque là au moment où j'enregistre, il aurait fallu que je regarde ma dernière vidéo d'il y a une semaine. Donc bon, mais en fait je suis un petit peu à la fois débordée par les événements et à la fois feignante, c'est très bizarre. C'est-à-dire qu'en fait j'ai eu des coups de fatigue très intenses, donc dodo, repos, voilà. Je vais pas rentrer dans les détails, mais vraiment des fatigues difficiles avec mon cycle féminin qui m'a été vraiment douloureux ces mois-ci. Voilà, donc vraiment des jours assez KO. Il y a juste eu le week-end où j'ai eu un pic d'énergie et là j'en ai profité pour faire le grand ménage d'automne. Je crois que j'en parle dans le grimoire, il y a le ménage de printemps, mais pour moi il y a aussi le ménage d'automne où on profite de ranger ses affaires d'été, ressortir un petit peu les pulls, mais surtout en profiter pour faire du tri dans vos placards. Ça va vous amener une nouvelle énergie aussi, hein, ça va vous décrasser au niveau de votre aura et ça va vraiment renouveler une énergie autant chez vous qu'à l'intérieur de vous. Donc ça c'est important aussi, on ouvre les tiroirs, on ouvre les placards et allez, hop, on débarrasse, on jette ce qu'il y a à jeter, on donne ce qu'il y a à donner. Donc voilà, et j'ai eu cette énergie-là samedi, dimanche à fond la caisse, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis paf, lundi, mardi, à plat. Donc j'ai eu quand même des hauts et des bas. J'ai partagé ça sur Instagram. Et du coup, j'ai pas fait de vidéo parce que entre tout ça, j'ai quand même traité mes urgences parce que je suis pas mal débordée aussi, notamment par cette nouvelle mission que l'univers a bien voulu me donner, enfin bien voulu, qui m'a donné tout simplement. Et mine de rien, ça prend pas mal de temps. Il y a beaucoup d'humains dans cette mission aussi, il y a beaucoup de choses à gérer. En tant que maman solo aussi, avec 2 enfants de différents âges bien sûr, hein, puisque 7 et 19 ans, c'est pas la même chose. Mais à eux deux voilà, il y a quand même des choses à gérer, il y a énormément... C'est pas facile, c'est pas évident, c'est... beaucoup de répétitions, répéter pour que les choses soient en ordre chez soi, pour que tout le monde puisse mettre la main à la pâte, que je ne sois pas seule non plus à tout gérer à un moment donné, je ne peux plus. Voilà, donc dans le boulot, différentes missions, notamment ma création de ce nouvel oracle aussi, l'oracle d'Opale, qui est en cours, mais un petit peu, un peu au ralenti, je trouve. Je pense qu'à un moment donné, je vais... Là, je pense que j'ai une mise à jour dans mon corps qui est en train de se mettre en place par rapport à d'autres choses dans l'univers, étant donné que je suis très connectée, que je suis très sensible, vous le savez, donc du coup ça me... Je m'asseoir un peu, je voulais vous montrer quelque chose, faut pas que j'oublie, mais donc je suis assez sensible à tout ça, et les énergies environnantes, voilà. Il faut accueillir et il faut au mieux se nourrir bien comme il faut, prendre des compléments en changement de saison, je l'ai marqué sur Instagram, mais faites-vous les cures de jus d'orange, ou plutôt même une orange à manger, vous faire des cures de magnésium, de fer, etc. pour vraiment accueillir au mieux ce changement de saison et l'hiver qui arrive aussi, bien sûr, hein, pour être le plus fort et avoir une très très bonne immunité. Donc l'ortie aussi, les feuilles d'ortie, l'ail des ours, voilà, sont 2 plantes que vous pouvez trouver en poudre à la Biocoop ou à d'autres, certainement épiceries bio. Sont des poudres que vous pouvez rajouter dans vos soupes, dans vos pâtes, enfin un peu partout. Et j'ai une personne d'ailleurs, et merci à elle si elle regarde, qui m'a suggéré l'infusion, en infusion, c'est-à-dire que vous avez fait vos autres infusions et vous mettez aussi cette poudre en infusion. Très bonne idée, et il va falloir que je le fasse ce matin. Donc voilà, ça c'est des poudres qui vont vraiment rebooster votre immunité. Donc moi c'est ce que je fais, beaucoup de sommeil, surtout, écoutez votre corps. Ça va être très important aussi, je le sens, très important. De ce fait, moi, mine de rien, les gens ne se rendent pas forcément compte. Moi, j'ai des amis dans le village, quand je dis oh, je suis à fond, je bosse. Ah bon, mais tu bosses quoi? Parce qu'en fait, les gens croient que c'est que la création, la peinture et c'est cool. Les gens n'ont pas compris qu'en fait, c'est vraiment une maison d'édition que je gère, avec une dizaine d'ouvrages à mon actif, avec des réassorts, des problèmes derrière, des suivis de commandes.
gérer aussi les ventes sur Amazon, c'est pas toujours facile, surtout que je me suis étendue à l'international et c'est galère. Mais là, je crois que je vais arrêter parce qu'à un moment donné, je ne peux plus tout gérer. Et en fait, il y a toute la paperasse derrière qu'on voit pas. Hein, quand le comptable nous dit attention, dans l'année, on a en plein bilan, mais il nous manque telle facture et qu'on a au moins une vingtaine de factures, alors que la moitié, je suis sûre de lui avoir donné. Mais bon, peu importe, il faut aller les rechercher. Là, on perd la matinée. L'URSSAF, un problème, nana, parce qu'il faut déclarer, parce que automatiquement ils mettent des montants hors de prix, alors qu'en fait, c'est pas ça, donc il faut aller déclarer. Oh, le temps et l'énergie perdue dans la paperasse, ça donne juste envie de fermer sa boîte, hein, moi je vous le dis. Donc bien sûr, il faut tenir bon, mais honnêtement, c'est vrai que c'est pas facile d'avoir une société, en tout cas en France, avec ce qu'on leur donne. Et le temps qu'on perd à toutes ces paperasses, quoi, et qu'il faut toujours se justifier de ci, de ça, que quand on a un petit retard, on se fait aligner, alors que eux, quand ils ont 6 mois, voire 1 an de retard sur un remboursement parce qu'on a trop payé, pas de problème. J'adore ce système. Donc voilà, vous m'aurez compris. Bon, de toute façon, pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis un petit peu rebelle dans cette histoire de... Moi, je veux bien qu'on écoute les lois, je veux bien qu'on soit juste, mais il faut que les lois soient justes aussi. Donc voilà. J'ai pas le temps de faire de tirage en ce moment. J'ai pas... je vous ai fait quand même je vous ai posté quand même un tirage doudou deck, cocooning. Mais sinon, c'est vrai que j'ai pas trop de temps. C'est pas l'envie qui m'en manque, c'est juste que les fatigues m'ont fait perdre du temps. Mes fatigues, là pour le coup, j'ai écouté mon corps. De toute façon, mon cerveau n'arrivait pas à travailler sur l'ordi, ne pouvait plus. C'est trop fatigué, besoin de se ressourcer. Je crois que je gère énormément de choses et être maman seule aussi à gérer, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile, c'est très énergivore. Pour ça aussi que j'ai arrêté les horoscopes sur ma chaîne YouTube, parce que en plus là franchement je gagne rien. Pour gagner sa vie sur YouTube, il faut avoir des milliers de vues quoi. Tous les jours. Je perds ma voix. Pardon. Donc voilà. Et puis je perds aussi, je perds du temps. Je n'ai pas envie de perdre du temps parce que c'est important. Je suis en train aussi de rechercher un terrain pour éventuellement... Donc vous saviez, je cherchais mon terrain à titre personnel pour mon chalet, pour mon petit rêve. C'est assez difficile. Donc le terrain que j'avais vu m'a filé sous le nez 2 jours juste avant, mais d'une manière pas très normale, puisque l'agent savait que j'étais dessus et ils ont fait passer quelqu'un avant moi, donc c'est louche, mais c'est comme ça. Alors je cherche toujours des terrains comme ça, sauf que j'en trouve pas. Dans mon budget en tout cas, je n'en trouve pas qui me correspondent. Je veux pas prendre un terrain entre 10 000 maisons, ça m'intéresse pas. Je veux un terrain dans la forêt avec une rivière, etc. J'ai demandé à l'univers, on verra bien. Entre-temps, j'ai l'impression que l'univers me fait m'oriente sur quelque chose d'autre, notamment un terrain éventuellement pour faire un éco-village. Mais pour l'instant, c'est vraiment à l'aube du truc. J'ai l'impression qu'on me demande ça, je sais pas. Et à ce moment-là, ça sera pas du tout vers la Savoie, ça sera autre part. Parce que les prix d'un terrain pour avoir des milliers de mètres carrés, c'est pas possible. Là-bas, c'est trop cher. Donc, je vais voir. Et il y a peut-être aussi cette envie qui est en train de naître de plus en plus à l'intérieur de moi de vivre en autosuffisance. Ça, c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc, il y a tout ça qui est pris en compte. Et c'est vrai qu'en Haute-Savoie, en autosuffisance, c'est très compliqué parce qu'il fait très froid. Donc, on ne peut pas avoir une récolte de légumes toute l'année non plus. Faut savoir bien faire ses conserves, ses réserves. On a beaucoup besoin de bois pour se chauffer. Donc, c'est beaucoup plus rude et difficile. Donc, il y a plein de choses qui sont en train de se bousculer dans ma tête. Donc, je prends énormément de temps aussi à chercher les terrains le soir, dans mon lit. Autant vous dire que j'ai pas le temps de regarder un film, c'est impossible. Et normalement, le soir, je peins. Et là, en fait, je sais que c'est maintenant qu'il faut regarder les terrains. Il faut pas attendre. Si vous êtes dans cette quête-là, je pense qu'il faut pas trop attendre non plus. Je sais parce que j'ai vu un terrain qui correspondait aussi à mes attentes, avec une rivière, un sous-bois, enfin excellent. Il est arrivé sur le site, j'ai envoyé un message, enfin il est arrivé dans la journée, moi je l'ai pas vu à quelle heure. J'ai envoyé un message et la personne m'a dit il vient d'être vendu, alors qu'il était apparu le jour même sur le site.
du Bon Coin. Donc ça veut dire que ces produits-là, ils sont recherchés. Voilà. Mais je vais essayer quand même de vous faire quelques petites vidéos du dessin que je suis en train de faire actuellement. Je vais vous le montrer. Donc l'oracle d'Opale vraiment va être aussi assez intéressant dans les messages puissants. Je vous partagerai aussi des messages. J'ai reçu un message, un écrit. Là, il y a ma fille qui s'est installée. Je vous montre vite fait. Il y a ma fille qui s'est installée, qui a fait un peu de peinture. Et sinon, voilà. Hein, donc là, j'en suis là. Et je fais à mon rythme, tranquille. Il va falloir aussi que j'ancre d'autres. J'en ai plein d'autres qui sont à ancrer, qui ont été faits dans mon Vanto, vous savez. Et que je vais ancrer, donc un peu plus pour plus de relief. Voilà. J'ai d'autres dessins en cours, j'ai d'autres idées dans ma tête, donc c'est pas ce qui manque. C'est juste le temps que j'ai perdu, la paperasse. Et puis, même à titre personnel... Bref, titre personnel, la sécu, le machin, oh là là, bref. Voilà, je vais vous montrer quand même. Et je vous invite à faire de même. Normalement, je pousse pas à l'achat, mais c'est un bon achat. Regardez ce que je me suis commandé. Je vais essayer de me mettre là. Ma petite lampe tempête. Alors, je sais pas si... Moi, elle me fait vraiment penser à ce qu'on voit avec les déesses. Les dessins de déesses avec leur lampe tempête. Donc voilà, elle est très jolie. Elle est donc pas à l'huile mais au pétrole. Donc j'ai m'acheté une petite bouteille de pétrole pour être sûre de pouvoir... voilà. Je vous invite... Alors, il y en a une aussi que je veux me procurer c'est la même. Sauf qu'elle est solaire aussi, l'autre. J'en veux deux. Pourquoi? Tout simplement parce que le soleil n'est pas forcément tout le temps là. Et c'est des outils que j'ai besoin quand je pars en van life. Voilà, c'est très intéressant d'avoir ce type d'outils-là. Ok. Je vous invite à faire de même parce que, bon, je ne sais pas trop ce que l'hiver nous a... Ce que le gouvernement nous réserve pour cet hiver. Donc, écoutez, moi, je me prévois quand même des petites solutions de secours au cas où on a des coupures, des choses comme ça. Donc, moi, j'ai acheté voilà, une petite panoplie de bougies, des lampes tempête, des petites choses qui vont se recharger à l'énergie solaire. Alors, il faut savoir que c'est vrai que moi, je suis dans le sud de la France, donc j'ai de l'énergie solaire. Essayez de voir un petit peu, vous, pour avoir des petites solutions comme ça, parce que apparemment, hein, bon, voilà, il faudrait peut-être prévoir. Après, je ne vais pas faire une vidéo sur ce qui peut arriver dans les énergies parce que, bien sûr, je pressens des choses. Maintenant, il y a une question de logique aussi dans tout ça. Mais je ne veux pas... ça peut être anxiogène pour certaines personnes. Je vois autour de moi, quand déjà je parle un petit peu, les gens tout de suite, ils sont angoissés. Ça les angoisse. Et beaucoup de gens ne préfèrent pas voir ce qui se passe et préfèrent occulter. Alors, libre à eux. Libre à eux. Moi, jusqu'à présent, j'étais quelqu'un de très... Enfin, je suis toujours quelqu'un de très optimiste. Et je ne suis pas du tout inquiète ou alarmée. C'est juste une question de logique et de prévoyance, pour moi, au jour d'aujourd'hui. Que la logique fait que si on regarde ce qui se passe depuis 2 ans, maintenant, il y a un processus qui est en train de se mettre en place pour que la civilisation change. Et forcément, ce sont les plus éveillés qui vont s'en sortir dans tout ce système mis en place, puisqu'ils auront compris ce qui se passe. Donc c'est une question de prévoyance que de se munir, de commencer à vivre simplement et de prévoir à s'autosuffire de plus en plus au niveau de notre alimentation, au niveau de notre vie, de nos énergies, les énergies qu'on utilise aussi. Il ne faut pas s'angoisser, il faut juste se préparer, je pense, et pas procrastiner là-dessus non plus. Je pense que l'univers attend aussi de nous qu'on change un petit peu ses habitudes de consommation qui sont trop importantes. Et l'univers fait aussi en sorte, à travers tout ce qui se passe, de nous faire prendre conscience de toutes ces choses-là. Donc c'est important. Voilà. Sur ce, j'ai ma grande qui est arrivée, donc je vais peut-être vous laisser. Je voulais vous montrer quand même quelque chose que j'ai acheté. Donc je vous refais une petite vidéo là-dessus. Hello! Alors voilà ce que je voulais vous montrer, c'est le filtre à eau excellent. Donc vous avez deux marques, deux très bonnes marques sur ces filtres à eau. Vous avez Berkeley
Berkey, je sais plus. B-E-R-K-E-Y ou L-E-Y à la fin, je sais plus. Et vous avez Berkfield. Donc moi c'est une Berkfield, elle est un petit peu moins chère, elle est aussi bien. Moi j'ai un copain qui l'a et on est très content, donc voilà. C'est franchement les mêmes. Voilà, sauf que vous avez une marque qui est légèrement moins chère que l'autre. Après, il faut quand même compter une fourchette de 300 € selon les litres que vous prenez. Moi, c'est une 6 litres. Vous l'avez en 8,5 litres aussi. Donc voilà, mais il faut compter à peu près entre 260 et 300 €. Moi, j'en ai eu pour 300 € parce que j'ai pris des filtres en recharge déjà pour... voilà, en sécurité. Tant que je faisais la commande, je me suis dit, je prends les filtres. C'est vendu avec les filtres. Hein. Donc vous avez déjà 2 filtres comme ça qui sont dedans. Donc vous mettez l'eau ici, votre eau du robinet, et tout est bien filtré. Et ici après ça se remplit. Et là vous avez votre petit voilà, hein, pour mettre votre verre ou votre bouteille, remplir une bouteille. Voilà, vous avez la réserve dedans d'eau filtrée. Donc c'est vraiment top. Et pourquoi je l'ai pris aussi, c'est parce qu'en cas de secours, notamment pour ceux qui veulent vivre en autosuffisance sur un terrain ou proche d'une rivière ou qui voilà, et ben ça filtre même l'eau en cas d'urgence. Vous n'avez plus d'eau, vous allez à la rivière, vous filtrez l'eau de la rivière et vous pouvez la boire. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment du haut de gamme ici. On est sur vraiment de la performance des filtres. On met le prix, mais au moins on est sûr de ce qu'on a aussi. D'accord? Bon, je vous laisse aller sur le site, vous verrez, ils expliquent tout bien. Mais c'est vraiment une très très bonne solution à avoir. D'accord? Retenez bien ça. Donc moi j'ai pris, là il y avait 2 filtres déjà vendus avec. Normalement je suis tranquille une bonne année. On est 3 dessus. On est 3 dessus. Normalement je suis tranquille, ouais, entre 6 mois et 1 an. J'en ai repris 2. Voilà, j'en ai acheté 2 en plus, hein, 2 filtres pour dans 1 an, comme ça je suis tranquille. Voilà. Et oui les amis, alors vous voyez, j'ai mis ça sur mon atelier peinture parce que j'ai pas le temps de tout ranger à chaque fois, étant donné que je vais continuer certainement la peinture tout à l'heure. Donc voilà, sinon je fais pas de vidéo, ça devient trop compliqué. Et je voudrais que on finisse ce vlog avec juste ces textes que je vais vous lire. Donc la connexion à la pluie, la connexion au tonnerre, parce que c'est vraiment la saison des orages en ce moment. On finit le mois de septembre et de toute façon on rentre dans octobre-novembre où surtout voilà, octobre aussi, on a encore pas mal d'orages qui peuvent arriver selon les régions. Et voilà, donc je vais lire tout simplement. Vous pouvez fermer vos yeux et vraiment vous connecter à ces éléments. Donc je rappelle, c'est la page 228 et 229 du grimoire d'Opale. Connexion à la pluie. Toi qui purifies la terre, toi qui embellis nos herbes, nos arbres, nos plantes, toi qui encourages la pousse de nos fruits et nos légumes, je te demande de purifier mon corps et mon esprit. Libère-moi de mes chaînes en ce jour d'abondance. Libère-moi de mes attaches émotionnelles. Libère-moi de mes doutes et de mes craintes. Libère-moi des pensées envahissantes qui empêchent d'y voir clair. Libère-moi de mes habitudes néfastes. Libère-moi de mes colères et mes haines. Libère-moi des schémas répétitifs, des mots et des phrases qui font mal. Libère-moi de la culpabilité et ainsi aide-moi à me pardonner pour ce que j'ai pu vivre et pour le mal que j'ai pu produire. Donc, très beau message à se faire à soi-même lorsque vous regardez la pluie tomber, par exemple. Ensuite, la connexion au tonnerre. Donc, idéalement, c'est vrai quand le tonnerre gronde, de vous connecter à son énergie, mais vous pouvez aussi le faire en visualisation, tout simplement, en vous imaginant dans une forêt où le tonnerre gronde. Enfin, un endroit où vous vous sentez bien aussi par rapport à ça. Ô toi, tonnerre qui se connecte à notre terre, tu me redonnes l'envie d'être. Ô toi, l'orage qui sait se faire entendre, tu me rappelles de ne pas faire naufrage et de garder courage en ce que je dois faire. Ô toi, l'éclair qui illumine le ciel à travers les nuages, tu connectes mon âme sage à un éveil plus puissant, capable de toutes choses. Merci de me donner ce moment d'intense connexion.
Voilà. Je vous laisse apprécier et intégrer ces phrases. Et je vous dis à un prochain vlog.